Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur EZAE TV, le sommaire. Un promoteur d'université privée vient d'être emprisonné pour une affaire de faux diplômes. Le directeur des établissements privés d'enseignement supérieur fait une analyse des faits, appelle les résultats des examens de fin d'année proclamés que les élèves préparent déjà la rentrée prochaine en prenant part aux cours de vacances. Les acteurs de cette activité apprécient-ils cette occupation des temps de vacances? Des précisions dans cette édition. Les écureuils juniors jouent leur qualification pour la CAN Junior Niger 2019 demain au stade René Pleven de Cotonou. Dans quel état d'esprit sont nos ambassadeurs? La réponse dans cette édition. Un promoteur d'établissement privé d'enseignement supérieur vient d'écoper de 24 mois d'emprisonnement ferme. Il a fait usage de faux en délivrant de faux diplômes universitaires. Le directeur des établissements privés d'enseignement supérieur du Bénin, Dodia Mouzouvi, affirme que ce dernier est sous les verrous pour avoir abusé de la confiance des promoteurs d'établissements supérieurs. Je vous remercie, monsieur le journaliste, pour la question que vous me posez. Avant de répondre à la question, je voudrais humblement dire toutes mes admirations pour Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, pour sa ténacité, pour son engagement à accompagner l'assainissement marqué des établissements privés d'enseignement supérieur, pour la clairvoyance de son leadership. Et il ne vous échappera pas que nous sommes sur ce dossier depuis mars 2018 et ce n'est que cette semaine que la justice a dit le droit. Donc, il s'est agi simplement d'un individu de nationalité étrangère qui a abusé de la confiance des promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur en trafiquant leur signature et en moins de 6 mois de contact ou de connaissance, de prise de contact avec ces promoteurs, a réussi à tromper leur vigilance et puis à délivrer des diplômes. Alors même que rien ne présageait cela, c'est simplement du faux usage de faux. Si je ne m'abuse, c'est simplement un individu qu'on peut qualifier de faussaire. Le ministère ayant eu vent de l'affaire a pisté cet individu. Il a reconnu dans ce bureau, il a reconnu à ma présence les faits. Il a reconnu les faits à la police. Il a reconnu les faits devant le procureur. Le droit a été donc dit. Et ce monsieur aujourd'hui écope de 24 mois d'emprisonnement ferme. Il écope d'une forte somme d'amende et d'une forte somme de dédommagement. C'est dire quoi? C'est dire que toute cette lutte que nous avons commencé, voici bientôt quelques mois, porte les fruits. Il y a énormément de choses sur lesquelles nous ne communiquons pas toujours. Mais il y a énormément d'autres pour lesquels nous serons obligés de monter au créneau dans une vision pédagogique pour décourager ceux qui encore tapis dans l'ombre pensent qu'ils peuvent se faufiler à travers les mailles. Et lorsqu'on parle de faux diplômes, lorsqu'on parle de délivrer ou de trafiquer la signature, de trafiquer des diplômes, nous parlons aussi de manipulation de l'information. Vous n'êtes pas sans savoir que tout récemment, le gouvernement a pris un décret pour organiser et décourager, punir la fausse publicité, les publicités mensongères. Donc, chaque fois que qu'un promoteur ou qu'un canal ou qu'un médium donne une fausse information, il est en train de faire du faux. Chaque fois que une information n'est pas vraie, un communiqué n'est pas vrai, une annonce est fausse, on manipule l'information et on est passible à des peines devant la justice de notre pays. Donc ce sont autant de choses sur lesquelles nous y allons méthodiquement, sérieusement et définitivement pour que force reste à la loi et pour que ce secteur soit définitivement assaini.
Le numéro 197 des causeries Café Média Plus de ce vendredi 10 août a traité de deux sujets. Réforme dans le système électoral du Bénin pour les élections futures. Pourquoi tant de bruit? Invité au second panel, Guy Mitokpe, député à l'Assemblée nationale et membre de la commission des lois, a donné une communication à ce propos. Ceux qui soutiennent cette proposition disent qu'il va falloir qu'on fasse respecter un peu la fonction présidentielle. J'évoque un peu les arguments avancés par eux. Il va falloir qu'on respecte un peu la fonction présidentielle dans notre pays. Lorsque la période d'élection présidentielle arrive, n'importe lequel des concitoyens, que ce soit un homme sérieux ou un homme plaisantin, chacun se lève et va se faire voir au niveau de la Commission électorale nationale autonome. Et le temps que cette personne puisse être filmée par une caméra, alors que sur le plan international, peut-être en ce moment bien précis, le pays est sur orbite. Donc on ne peut pas accepter que de pareilles choses continuent de se perpétuer. Et ils disent que c'est l'une des raisons pour lesquelles il faudrait passer de 15 millions à 250 millions. Et j'explique le principe. 250 millions parce que auparavant, la loi acceptait que dès que vous déposez votre dossier pour l'élection présidentielle, dès que vous finissez le dépôt au niveau de la Sénat, que la Sénat puisse procéder à l'octroi des récépissés provisoires. Mais dans les nouvelles dispositions, il n'y a plus de délivrance de récépissés provisoires. J'explique ce que, je dirais, les initiateurs de ces propositions ont évoqué afin d'appuyer leurs propositions. Ils disent que, désormais, les 250 millions proposés seront d'abord déposés au Trésor. Et dès que vous déposez les 250 millions au Trésor, vous viendrez ensuite avec la quittance de versement du Trésor. Et la quittance de versement fera partie des pièces à déposer au niveau de la Sénat. Cela voudrait dire, si je peux me permettre d'interpréter ce qu'ils n'ont pas dit, je précise, si je peux me permettre de préciser, d'interpréter ce qu'ils n'ont pas dit, si vous n'avez pas la quittance de versement des 250 millions, logiquement, on ne doit même pas vous permettre d'avoir accès à la Sénat. Anciennement, la loi disait que vous réunissez les papiers, vos dossiers, les éléments du dossier, vous constituez le dossier. Une fois le dossier constitué, vous vous rendez à la Sénat, même si vous n'avez pas encore payé le cautionnement au Trésor, vous déposez vos dossiers au niveau de la Sénat, le temps de pouvoir regrouper les 15 millions, les verser au Trésor et ensuite venir dans une seconde phase avec la quittance de versement et compléter votre dossier. Un député, membre de la commission, avait d'abord dit qu'il faut payer 250 millions pour les législatives. Donc de discussion en discussion, moi je leur ai dit, mais, et ça je réponds de ce que j'avais dit, j'ai dit, mais ça n'a pas de sens. Si vous voulez passer de 8 millions 300 à 200 millions, mais vaut mieux trouver une autre parade. Parce que l'argument que vous avancez, personnellement, c'est un argument qui ne tient pas. Quand vous prenez un pays comme le Nigeria, que je connais un peu, j'ai eu le temps d'aller faire un certain nombre de missions au Nigeria. J'ai dit, il faut rendre proportionnelles les charges et, je ne sais pas si je vais dire, les indemnités des députés. Au Bénin, lorsque vous êtes élu comme député, pour votre installation, l'État du Bénin vous verse 5 millions. Mais au Nigeria, lorsque vous êtes élu sénateur et que vous évaluez en francs CFA, l'État du Nigeria vous donne 200 millions pour votre installation en tant que sénateur. Nous n'avons pas, naturellement, les mêmes ressources. Nous n'avons pas la force du Nigeria. Tout compte fait, le Nigeria continue de demeurer la première puissance économique en Afrique. On n'a pas la puissance du Nigeria. Mais vous ne pouvez pas quitter de 100 000 francs par candidat à 200 millions pour toute la liste. Personnellement, je trouve que ça n'a pas de sens. Mais malgré toutes les explications, cela a été retenu. L'autre élément nouveau apporté à cette proposition de relecture, ce sont les 15%. Mais là-dessus, j'ai été l'homme le plus déçu sur la question des 15% et aussi l'homme le plus frustré.
Parce que je dis, mais même si vous ne respectez pas mes prises de parole au sein du Parlement, mais acceptez quand même que j'ai pu avoir mon diplôme en géographie. Je suis géographe de formation. Les cours de vacances ont officiellement démarré ce lundi 6 août dans la plupart des établissements d'enseignement à Cotonou. Nombreux sont ces élèves qui se sont inscrits à ces cours de renforcement. Ceci afin de relever leur niveau d'études en vue de mieux aborder la prochaine rentrée scolaire. Reportage. Les cours de vacances ont démarré dans plusieurs collèges d'enseignement général et complexes scolaires de Cotonou. Au CEG Akpakpa Centre, les élèves désireux de relever leur niveau scolaire ne se sont pas fait prier pour s'inscrire. Loin d'être une corvée, c'est l'occasion pour eux en cette période de vacances d'apprendre de nouvelles choses et de se mettre au pas sur les notions oubliées. Pour avoir une petite connaissance de la première et pour avoir une bonne base au moins avant la rentrée. Les professeurs sont bons, ils expliquent très bien. Je suis venue au cours de vacances pour apprendre, pour que dès le début de la rentrée, je puisse m'en sortir très bien. Je dirais pour 2 raisons fondamentales. La première, pour anticiper un peu sur les notions, et la seconde, pour tuer le temps. Les professeurs sont joviales. Bon, comme c'est le début, je ne peux pas vraiment me prononcer. On n'a pas encore fait une bêtise qui mérite une punition. Donc, pour l'instant, ils sont gentils. C'est bien. Pour les enseignants, ces cours de vacances sont d'une importance capitale car ils permettent aux élèves d'avoir une idée précise sur les exigences et les enjeux de l'année scolaire à venir et d'avoir les armes nécessaires pour s'en sortir. Cependant, inculquer le savoir à des enfants toujours imbus de vacances et de divertissement n'est pas une tâche facile. Il y a certains enfants qui sont turbulents et il y a aussi des pagailleurs. D'autres sont venus au cours de vacances, mais pas pour apprendre, mais c'est pour se montrer. Donc, avec la patience et avec des conseils, ils arrivent à garder leur calme et à bien sûr cela. Donc c'est ça. Ces classes, c'est les cours de vacances, donc on est en vacances. Ils ont le comportement d'un élève c'est-à-dire ils ne prennent pas trop au sérieux la chose, mais on les aide avec les conseils. Ils arrivent quand même à surpasser, ça passe bien. Pour assurer le bon déroulement des cours de vacances et relever les défis qu'ils se sont lancés, un comité d'organisation a été mis en place par les autorités de ces établissements. Et ce comité est présidé par Madame la directrice et co-présidé par le censeur adjoint, des enseignants qui interviennent dans la maison et sont membres de ce comité et la surveillance générale aussi est dans le comité. Les difficultés ne sont pas trop légion, c'est un truc que nous avons l'habitude de faire. Je vais dire peut-être que c'est le retard des enfants. Ils viennent trop en retard, ils croient que c'est les cours de vacances, donc tout leur est permis. Donc là, nous essayons de gérer. Et aussi à la récréation aussi, les enfants sortent comme ils veulent, alors que vous savez, c'est les cours de vacances, on ne les laisse pas sortir. Donc c'est des difficultés parce que les enfants adorent sortir de l'école pour pouvoir aller manger. Nous ne voulons pas que les enfants aient quelque chose à dire sur la voie. Il y a un service de restauration. Quand vous allez jeter vos yeux à gauche, vous allez voir qu'il y a une cantine réservée pour les cours de vacances. Donc, ils n'ont plus à sortir de l'établissement pour dire qu'ils veulent aller manger quoi que ce soit. Malgré ces difficultés, autorités et enseignants éprouvent un réel plaisir à accueillir ces apprenants afin de leur transmettre des connaissances renforcées pour mieux appréhender l'année scolaire qui s'annonce. Le poisson occupe une place importante dans l'alimentation des Béninois. Il se vend un peu partout dans les marchés et poissonneries. Sur les points de vente de ce produit, on retrouve les écailleuses. Écailler et couper les poissons à la demande des clients, c'est de cette activité que vivent ces dames installées dans les marchés. Bravant toutes les difficultés, elles exercent cette activité. Ici, au marché de Saint-Michel, comme au port de pêche de Cotonou, les femmes coupent
couteau, ciseaux en main, bassine d'eau, planche en bois à côté. Les écailleuses de poissons exercent aisément leurs activités. Avec peu d'affluence cette année, les acheteurs de poissons ne manquent de faire un tour chez elles. Sur place, elles écaillent plusieurs variétés de poissons, dont le tilapia, le cap-vert, mademoiselle et autres. Les prix pratiqués peuvent varier d'une écailleuse à une autre. Comme toute activité génératrice de revenus, les difficultés ne manquent pas. Elles énumèrent quelques-unes. Malgré les difficultés que rencontrent les femmes au cours de l'enlèvement des écailles de poissons, elles le font avec beaucoup de passion. Les écureuils juniors jouent leur qualification pour la CAN Junior Niger 2019 dimanche prochain au stade René Plevel de Cotonou. Dans quel état d'esprit sont nos ambassadeurs? La réponse dans cette édition. Une ambiance détendue et sereine règne dans la volière des écureuils juniors du Bénin à 4 jours de la réception des Blas satellites du Ghana. Battu 1-3 lors du dernier tour aller des éliminatoires de la CAN U20 Niger 2019, Valère Rwandinou et ses hommes se préparent afin de renverser la situation le dimanche 12 août 2018. À la séance d'entraînement de ce jeudi 9 août, les joueurs s'appliquent à corriger les insuffisances sous la direction de l'encadrement technique. On a ouvert le score et voilà, en deuxième mi-temps on a sombré, on ne peut pas dire qu'on a sombré. Et pour corriger, je laisse le travail au staff technique. Et ils ont vu le match et on s'est discuté. Voilà, on essaie de corriger ça à l'entraînement. L'état d'esprit du groupe, c'est au top. On sait que c'est un grand match qui nous attend. Voilà, on a continué la préparation et on va aborder le match comme tout match, concentré et avec patience et obtenir la qualification. Après la mise en condition physique, les exercices avec le ballon, le groupe des 23 joueurs est divisé en 2 équipes. Avec des dossards, les joueurs réservistes affrontent les titulaires en 2 périodes de 30 minutes environ chacune. Cette opposition est remportée par la probable équipe type 2-0. Le score qu'il faut pour arracher la qualification. Pour cette séance, vous avez vu qu'on a fait une opposition et le travail qu'on a effectué depuis le début de la semaine, notre retour de Ghana, et on a essayé de mettre les trucs en place pour voir ce que ça peut donner. Et donc c'est ça qu'on vient de faire tout à l'heure. Les gens ont vu le match aller. Ce n'est pas une équipe qui est au-dessus de nous, mais c'est le football. Donc ils ont eu leur opportunité chez eux, ils ont marqué les 3 buts. Et chez nous aussi, on va chercher à revenir au score et donner la qualification aux Béninois, c'est ça qui est le plus important. Pour réaliser cet exploit, le sélectionneur peut compter sur 2 atouts offensifs absents le samedi dernier au Cape Coast Stadium, Chabel Gomez et Dieudonné Noumonvi. Cependant, les journalistes sportifs estiment que et le staff et les joueurs doivent tirer leçon de la prestation de l'équipe au Ghana, surtout en première période, et jouer crânement leur chance. Retenons le positif. Si nous avons pu les mener au score, nous pouvons marquer un but, faire 1-0 ici aussi à la mi-temps et mettre un deuxième but, pourquoi pas? Parce que je ne pense pas que l'équipe béninoise puisse réitérer les mêmes erreurs, ici reculer en deuxième partie pour laisser libre champ aux jeunes Ghanéens. C'est vrai, l'équipe ghanéenne, elle est talentueuse, elle a du temps, surtout au niveau de la conception du jeu, mais on est à Cotonou, c'est des jeunes. Le Bénin sera face à son public, donc aux écureuils maintenant de jouer crânement leur chance et de pouvoir faire la différence. Pour relever ce défi, les joueurs et l'encadrement technique invitent tous les Béninois à divers niveaux à une mobilisation générale comme au tour précédent face à la Gambie. Mais en attendant le jour J, quelques supporters ont donné de la voix au cours de la séance d'entraînement. Parmi
Parmi les férus du ballon rond qui ont assisté à la séance, il y a le nouveau sélectionneur des écureuils seniors, Michel Dussuet. Pour le technicien français qui a accompagné l'équipe au Ghana le week-end dernier, les joueurs doivent écrire leur propre histoire. Il s'explique. Non, c'est vrai que si on revient sur ce match de Cape Coast, il y a eu une deuxième mi-temps qui était difficile après une première mi-temps encourageante. Les Ghanéens ont aussi leur niveau de jeu, ils ont mis un peu plus d'impact physique et ça a été un peu plus compliqué pour l'équipe qui a beaucoup reculé. Après, ce que je retiens, c'est que le gardien a fait les arrêts pour retarder l'échéance, mais au final, prendre 2 buts sur coup de pied arrêté ou des phases arrêtées, parce que c'est un corner et une touche, c'est toujours un peu regrettable, surtout le 3e but qui... tout de suite, ça a une connotation différente. Un score de 2-1, c'est encore plus jouable qu'un score de 3-1, mais en tout cas, il faut que les garçons y croient, ils ont des qualités. Je pense qu'en première mi-temps, ils l'ont démontré. Aujourd'hui, cette semaine, ils ont travaillé. Je ne vais pas dévoiler les batteries du coach, mais en tout cas, ils vont essayer de pousser cet adversaire à la faute. Et s'ils arrivent à mettre du rythme, s'ils arrivent à presser un peu, s'ils arrivent à poser des problèmes à cette équipe, je pense qu'avec le soutien du public, il faut y croire, quoi. Mais c'est à eux à faire le premier pas et à donner, à susciter aux gens aussi d'y croire. Ils savent ce qu'ils ont à faire, ils savent ce qu'ils auront à faire, ça leur appartient après. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'en face, il y a une équipe qui est expérimentée, un peu plus que l'effectif est jeune. Il faut aussi, ça se sent dans l'impact physique. Donc, mais ça leur appartient. Ouais, à partir du moment où vous êtes là, vous êtes agressif, vous courez, vous pouvez poser des problèmes à l'adversaire si vous l'empêchez de s'organiser. On ne peut pas faire ça tout le match, mais par séquence, c'est bon. Quand c'est un score de 2-0 qui est remonté, il faut tout au moins essayer de faire douter l'adversaire. Le meilleur moyen de le faire douter, c'est de scorer, c'est de marquer un but. Ce sera déjà une première étape. Après, on verra. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable week-end à tous.